Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming. Et comme l'indice sur votre écran vous en informe, nous allons aujourd'hui parler d'une licence pas très connue, soyons honnêtes. On va pas se mentir, on va pas faire croire qu'il y a du suspense. On se retrouve bien évidemment pour parler du film Mario Bros, le film qui vient de sortir au cinéma, qui fait partie des films les plus attendus de l'année, du moins de mon côté. Chaque bande-annonce a été une attente qui a été ravivée. À chaque fois qu'ils annonçaient un nouveau trailer, j'étais encore plus à fond. Je vais être honnête avec vous, les attentes étaient très haute. Déjà parce qu'on est sur une licence que j'adore, qui a rythmé toute mon enfance. On est en plus sur une adaptation qui est extrêmement prometteuse, vous allez voir, on va en parler. Une VF qui a vendu du rêve, même à l'international. Et surtout la promesse d'être très sympathique et très bon moment entre fans. C'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti quand je suis rentrée dans la salle mercredi, quand je suis allée voir le film dès sa sortie. Il y avait une espèce d'effervescence hyper sympathique et hyper bon enfant dans la salle. Mais la vraie question c'est de savoir si cette bonne ambiance a persisté durant tout le film et si en sortant de la salle j'étais déçue ou non. C'est ce qu'on va voir ensemble juste après le générique. Je ne vous en dis pas plus et yahoo! Alors, le film Mario, parlons-en, mais d'abord, enlevons cette moustache. 3, 2, 1, c'est comme un pansement Lily, c'est comme un pansement. Les mecs, je sais pas comment vous faites, hein. Maintenant qu'on s'est allégé de quelques touffes de poils, rentrons dans le vif du sujet. Le film dure 1h32, durée que je trouve particulièrement raisonnable et particulièrement appréciable. Il est donc sorti le mercredi 6 avril 2023 en France comme à l'international, et c'est un film de type aventure, comédie, et bien évidemment c'est un film d'animation. À la réalisation, nous avons Aaron Horvath et Michael Gellerich. Ce sont deux réalisateurs qui travaillent plus spécifiquement dans le domaine de l'animation et qui ont l'habitude de travailler ensemble puisque ce sont eux les papas de tout l'univers Teen Titans Go. Vous savez, c'est ce dessin animé, il y a également des films, il y a eu des crossovers avec d'autres dessins animés autour des Teen Titans, issus de l'univers des comics. Et c'est eux qui ont été choisis à la fois par Nintendo et par Illumination Company pour réaliser le film Mario. Car oui, ce film est la collaboration entre l'une des franchises de jeux vidéo les plus connues au monde, la Nintendo Company, une multinationale japonaise qui a été créée par Fusajiro Yamauchi, qui est l'une des premières entreprises de jeux à avoir durablement imposé ses personnages dans la culture populaire. Alors bien évidemment Mario, Luigi et tous leurs amis, mais également Zelda et Link de la licence The Legend of Zelda, ou encore les totalement incontournables Pokémon. Et pour ce film qui adapte l'un des héros les plus connus du jeu vidéo au monde, ils ont choisi la société de production de films d'animation Illumination Entertainment. Alors Illumination Entertainment, elle existe depuis 2007, donc elle est relativement récente par rapport à des mastodontes comme Pixar ou Disney, et on lui doit quelques-uns des derniers gros succès d'animation, notamment Moi Moche et Méchant en 2010 et son dérivé autour des Minions qui ont inondé la culture populaire, inondé la toile et qui sont maintenant internationalement connus. On a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne où on revoit sur toute la saga des Mignons, je vous invite à aller voir puisque justement je questionne les choix de Illumination et évidemment le succès de ces petits personnages jaunes qui sortent un petit peu de nulle part et qui ont débarqué comme ça dans les années 2010 mais que personne n'attendait. Ils sont également en 2016 derrière deux licences comme Des Bêtes tout d'abord qui a connu une suite et également Tous en scène qui a également eu un Tous en scène 2 mais qui sont plutôt secondaires par rapport au succès de Moi Moche et Méchant, et c'est eux qui avaient réalisé en 2012 le très curieux film Le Lorax. Alors moi j'avais pas du tout accroché au Lorax, c'était trop perché pour moi, il y avait une espèce de métaphore lourdingue sur l'écologie, enfin bref, c'est pas leur plus grand succès clairement. Mais il est déjà très intéressant de voir que c'est vers Illumination que s'est tourné Nintendo plutôt que vers des studios et des sociétés de production japonaises ou vers des sociétés de production plus connues dans l'animation que j'ai déjà citées, Disney, etc. Le choix est d'autant plus intéressant que c'est un défi incroyablement difficile qui se présente devant Nintendo et devant Illumination Entertainment qui n'existe que depuis 15 ans, c'est d'adapter un jeu vidéo. L'adaptation de jeu vidéo, ça fait très longtemps qu'on en fait au cinéma, mais c'est pas toujours un succès. On en parlera probablement bientôt lors d'un top 10 des meilleures adaptations de jeux vidéo qu'on fera sur la chaîne. Il y a de très bonnes adaptations qui existent, mais il y en a aussi de très mauvaises. Et surtout, c'est un pari qui est toujours risqué, déjà parce qu'on change totalement de médium, et ensuite parce qu'on a une fanbase du jeu vidéo qui forcément attendra au tournant la réalisation cinématographique.
On l'avait dit lorsqu'on avait parlé de The Last of Us cette année, qui est également une adaptation jeu vidéo 2023, que deux possibilités s'offrent aux cinéastes qui souhaitent adapter un jeu vidéo. La première possibilité, c'est d'être ultra fidèle par rapport au jeu que l'on adapte. Suivre quasi à la lettre le jeu que l'on adapte, les personnages, leur personnalité, les visuels, et suivre la même trame dans le but de ne pas dénaturer l'œuvre originale, d'en faire un hommage. Le risque là, c'est forcément qu'on reproche que le film n'a rien d'innovant par rapport au jeu et qu'il n'apporte rien. Autre possibilité qui s'offre à nous, sortir de la trame principale, innover pour éviter le copier-coller et le fait que le film serait inutile par rapport à la franchise du jeu et nous faire découvrir plus largement l'univers ou plus largement un personnage. C'est ce qu'a par exemple fait la série Arcane sur Netflix où on s'intéresse plus spécifiquement à un personnage qui est Jinx et on va découvrir son univers à elle et son histoire à elle. C'était un choix plutôt judicieux dans le cas de League of Legends puisque l'histoire de League of Legends, elle est un peu complexe, elle est pas forcément claire et pas forcément linéaire. Pour The Last of Us, ils ont plutôt fait le choix d'être fidèles à la trame du jeu tout en rajoutant des petits flashbacks. Je vous renvoie ma vidéo sur The Last of Us, ma vidéo bilan pour qu'on en parle plus largement, mais ils ont fait le choix d'être plutôt linéaires par rapport au jeu. Pour Mario, c'est un peu compliqué. Déjà parce que Mario, c'est pas un jeu, c'est pas une trame, c'est pas un scénario. Déjà, il n'y a pas vraiment totalement de scénario, il y a une histoire de base, de plombiers qui combattent des tortues et des bestioles et des machins et qui avancent dans un niveau pour sauver une princesse, voilà, je vous ai résumé les jeux Mario, mais surtout les jeux Mario, il y en a pas qu'un. Évidemment, il y a Mario Bros ou Super Mario Bros ou Super Mario Bros Deluxe, les jeux de base, il y a l'incontournable Mario Kart. Pour jouer ensemble, on a aussi la possibilité de jouer à Mario Party. Plus récemment, on a eu Mario Maker où tu fais tes propres niveaux. Il faut pas oublier également Mario Galaxy avec son chapeau magique et le fait qu'il aille sur différentes planètes, etc. Et les amis de Mario, puisque Donkey Kong a également ses propres jeux, mais il fait partie de l'univers de Mario, et c'est également le cas de Yoshi. Donc Mario, c'est pas une trame de jeu principale à suivre, et c'est même pas un seul jeu à suivre. Donc en plus de devoir choisir entre adapter littéralement le jeu ou prendre des libertés par rapport à l'adaptation du jeu, il y a aussi le choix de savoir quel jeu et quel univers on adapte. Dernière épine du pied du projet, qui en fait un défi d'autant plus grand, c'est que Mario, on l'a déjà adapté au cinéma. Oui, je vous parle du film de 93, Super Mario Bros. Alors, premier point de discordance, ce film-là était un film live action, à l'inverse du film qui sort cette année en 2023. Il a été réalisé par Rocky Morton et on y suit donc Mario et Luigi, qui sont incarnés par des vrais acteurs dans le vrai monde, qui doivent secourir une jeune archéologue qui s'appelle Daisy, qui a été kidnappée par un espèce de tyran des profondeurs et entraînée dans un monde souterrain, le monde de Mario Bros avec les tunnels et tous les machins, où on a un Bowser qui est absolument terrifiant et cauchemardesque, le tout pour donner un film qui aujourd'hui est considéré comme un nanar, qui a un petit côté nostalgique. Il est pas bon, il est vraiment pas bon et j'en garde pas un très bon souvenir, je l'ai vu il y a plusieurs années maintenant, mais c'est un film qui a un côté nostalgique mais qui avait surtout prouvé qu'il est très difficile d'adapter la licence Mario, et depuis 93, personne ne s'y était risqué, donc le défi pour Illumination et Nintendo cette année est énorme. Crevons du coup un premier abcès, cette histoire de scénario. Comme je vous l'ai dit, le scénario de Mario Bros est un scénario assez basique et pas très étoffé dans les jeux. Ça peut être un véritable problème pour une adaptation sous la forme d'un film. Quel choix ils ont fait ici pour le scénario? On retrouve nos deux plombiers, frères, Luigi et Mario, qui vivent à New York et qui essayent de lancer leur petite entreprise de plomberie. Alors que Manhattan se retrouve inondé et qu'ils essayent d'aider, ils s'enfoncent dans les souterrains de la ville et découvrent un étrange tuyau vert. C'est via cet étrange tuyau qu'ils vont découvrir un immense monde dont ils ignoraient jusqu'alors l'existence, peuplé de champignons parlants et de tortues, zombies pour certaines, d'étranges méchants mégalomanes et de sympathiques princesses, et qui vont se retrouver engagés malgré eux dans une aventure qui les dépasse. Mais dont le principal objectif sera de délivrer Luigi, le moins doué des deux frères, qui s'est retrouvé malgré lui dans la panade après avoir atterri dans le mauvais tuyau. Clairement, la poisse pour un plombier. Donc sans surprise, le scénario qui nous est proposé initialement, avant même de découvrir le film, est assez basique mais correspond assez bien à la licence. Est-ce que c'est le cas du reste du film? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et on commence comme toujours par la direction artistique et les visuels. Le film est beau, c'est trop beau. L'animation est superbe, c'est ultra coloré, c'est ultra fidèle à l'univers du jeu. Si vous avez joué à des jeux Mario Bros, Mario Party, Mario Kart, ce sont des univers qui sont très colorés, qui sont très généreux dans leur imagerie, très mignons également, que ce soit les petits Toads, que ce soit les petits Koopas, etc. Ils sont tous choupinous, même les méchants sont choupinous. Clairement, l'image du film, elle est honnête vis-à-vis de l'univers qu'elle adapte, elle est dans la droite ligne de l'imagerie et de l'identité visuelle des jeux. C'est mignon, c'est coloré, c'est bonbon, et c'est beau.
c'est très très fluide, il y a de superbes contrastes de couleurs, d'images, on utilise très très bien la lumière dans les dessins qui nous sont montrés, soit pour montrer les différentes identités des différents univers. Si vous avez joué au jeu, vous savez que le monde de Mario est découpé en différents univers, il y a l'univers du désert, l'univers des champignons, les univers souterrains, l'univers de Bowser avec la lave, etc. Et ces identités-là, on les retrouve très très bien, que ce soit au niveau des paysages qui nous sont proposés, mais également au niveau de la colorimétrie et de la façon dont la lumière est utilisée à chaque fois. C'est un régal pour les yeux, c'est très très beau, c'est très 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 satisfaisant en fait. Il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose de doux. Alors oui, c'est une identité visuelle qui fait très enfantin, mais parce que c'est l'identité visuelle de la saga et des jeux qu'elle adapte. Les jeux Mario sont des jeux qui sont à destination des plus jeunes. Pas seulement évidemment, calmez-vous, je suis une adulte et je joue aux jeux Mario, mais les jeux Mario sont accessibles très très jeunes et ils ont vraiment une iconographie qui correspond à une imagerie très enfantine. Je trouve ça très très bien qu'ils aient pas du tout trahi l'identité visuelle de la saga et même qu'ils lui aient rendu hommage à différents moments. Les petites scènes où on est en platformer et où on retrouve non pas du Mario en 3D avec de la profondeur, mais simplement des scènes où ils montent, où ils descendent, où ils escaladent, elles sont savoureuses. Il y en a pas tant que ça et honnêtement j'aurais peut-être aimé qu'il y en ait plus, mais au tout début, la première scène où ils nous font ça, la première scène où t'as l'impression d'être dans le jeu, d'avoir ta manette et de faire parcourir ton personnage, j'avais les yeux comme ça, j'étais en mode ils m'ont projeté dans le jeu. C'est quand même fort à faire. Ils ont réussi à tracer une ligne droite et évidente entre ton expérience de joueur et ton expérience au cinéma et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est un très très bon point. Et c'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec les musiques et je pense même que les musiques m'ont encore plus bluffé. L'image, j'avais vu les bandes annonces, je savais un petit peu à quoi m'attendre. Malheureusement pour moi parce que c'est vrai que j'aurais peut-être aimé découvrir le film avec un regard neuf sans avoir vu aucune des bandes annonces, mais d'un autre côté les bandes annonces ont fait monter la hype donc j'ai un débat intérieur, malheureusement je ne découvrirai jamais le film sans rien en savoir mais je pense que c'est encore plus appréciable. Mais par contre là où je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai eu mais le smile à mort, c'est les musiques, la bande sonore est incroyable. C'est la bande sonore des jeux remixée, mais remixée avec une intelligence qui fait qu'on identifie immédiatement les univers qui correspondent, on identifie immédiatement les scènes qui correspondent, les bestioles qui correspondent, les petits bruits de toutes les bestioles, les petits fantômes, ils font leur bruit de petits fantômes, les Koopas, ils font leur bruit de Koopas, c'est tellement ça, les tuyaux, le bruit des tuyaux, le bruit des caisses, le bruit de quand on grandit, qu'on rapetissit en mangeant un champignon, c'est des bruits du jeu, c'est des bruits qui ont rythmé ma vie, toutes mes expériences de jeu du monde Mario, et ce depuis assez jeune quand même, et les retrouver sur grand écran dans cet univers, c'était tellement savoureux. Le soundtrack, pareil, ils reprennent les thèmes des différents univers, le thème du monde champignon, le thème des mondes souterrains. D'ailleurs, la toute première fois qu'on entend le thème du monde souterrain, c'est quand on découvre ce fameux tunnel vert sous New York. Il est tout subtil, il est tout en arrière-plan, et je l'ai entendu, je vous jure, mon visage s'est allumé en mode ouh, c'est là, c'est les tunnels. J'étais trop à fond parce que ils ont vraiment réussi une sorte de fusion entre l'expérience de joueur sonore et visuel et l'expérience cinématographique où on n'est pas dans un copier-coller exact puisqu'ils reprennent les thèmes puis ils les rallongent, ils rajoutent, etc. Pareil visuellement, c'est-à-dire ils prennent la base des jeux mais quand même ils apportent des petits remixes et puis ils agrandissent l'univers et il faut quand même lui donner une texture visuelle au-delà du platformer habituel, mais ils réussissent vraiment une très belle fusion entre le monde musical et vidéoludique de Mario sur ma console et le monde que j'ai vu au cinéma et c'est un tour de force que je trouve glorieux. C'est glorieux, c'est satisfaisant, ça file le smile, c'est feel good au possible, c'était trop cool visuellement et sonorement, au niveau visuel et sonore, c'était vraiment très satisfaisant. Autre point que je veux absolument aborder avec vous dans la musique, c'est les chansons, car oui, il y a des chansons dans ce film Mario, c'est un film un petit peu musical et pas seulement du fait de sa bande sonore. Nous avons le petit rap des Mario Brothers qui avait déjà été dévoilé dans un trailer mais qui est extrêmement appréciable à retrouver dans le film. Et alors, nous avons le blues de Bowser. Là j'étais subjuguée, j'ai été subjuguée, c'est direct, elle est dans ma playlist, je suis dégoûtée parce que sur Spotify la version française n'est pas encore disponible. Coucou Spotify, est-ce que vous pouvez nous mettre la version française des chansons de Bowser? Merci d'avance parce que on va en parler, les versions françaises sont absolument incroyables. Mais d'une manière générale, ce petit rajout musical, faire chanter les personnages, faire chanter le monde de Mario et les personnages de Mario, je trouve que c'est un rajout extrêmement intelligent, d'autant plus que les musiques sont en résonance avec l'aspect
humoristique qu'ils ont donné au film, on reviendra sur l'humour ensemble, et ça donne un côté iconique supplémentaire, c'est-à-dire qu'au-delà du jeu, au-delà des visuels du jeu, au-delà des musiques du jeu, ce film va avoir une identité supplémentaire qui sera le fait de nous rajouter une partie chantée qu'on pourra reprendre ensemble, qu'on a écouté dans la voiture avec les potes en sortant du film. C'est-à-dire qu'on a quand même eu quelque chose qui est resté du film, en plus de simplement voir le jeu à l'image, et ça vient notamment de cet apport musical et de ces chansons qui sont rajoutées, qui sont en plus parfaitement intégrées au scénario, elles sont juste pas là pour faire joli, c'est pas un cheveu sur la soupe comme on a pu l'avoir dans certains films Disney ces derniers temps, c'est pensé et c'est très bien intégré au film, et ça rajoute une expérience supplémentaire par rapport aux expériences du jeu, et ça c'est cool. On poursuit comme promis avec les versions, donc les langues. J'ai vu le film en VF, je l'avais annoncé, au vu de la qualité de la VF, je ne pouvais que soutenir la démarche qu'ils ont eue de ne pas céder aux sirènes du Star Talent et juste choisir des gens pour leurs compétences en tant que doubleur et choisir des gens pour leur cohérence par rapport aux personnages qui doublent, et c'est succulent. J'ai un petit peu regardé du coup les bandes annonces en VO pour me faire une idée, mais que ce soit Jack Black pour Bowser ou que ce soit malheureusement la VO qu'ils ont choisi pour Mario, c'est vrai que la version française est bien meilleure. Je pense retourner voir le film en VO pour me faire une idée sur le temps long, mais le problème de la version originale du jeu, c'est le problème du Star Talent qu'on a d'habitude en France, c'est-à-dire que au-delà de l'identité des personnages du jeu, se télescope par-dessus l'identité de la personne qui en fait la voix off, l'identité de Jack Black, l'identité de Chris Pratt, dans les deux cas des personnages que j'ai cités. Et ça dénature un petit peu les personnages, je trouve personnellement, parce que Jack Black fait du Jack Black, Chris Pratt fait du Chris Pratt, et du coup ils font pas du Bowser et du Mario. Or, notre VF à nous, elle donne vraiment corps aux personnages et elle leur donne une voix rien qu'à eux. Les chansons de Bowser en version française, c'est du génie. Et puis les paroles, c'est du génie. Et franchement, les paroles passent mieux en français qu'en anglais. C'est pour ça que j'ai envie que Spotify, coucou numéro 2 à Spotify, nous mette la version française en ligne, parce que les versions françaises sont meilleures. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de dire ça à la caméra. Les versions françaises sont meilleures. Yes! Cocorico les gars. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'humour. L'humour déjà qui passe, comme je vous l'ai dit, en partie par l'aspect musical du film et notamment les ajouts chantés des personnages, mais l'humour d'une manière générale qui irrigue tout le film et qui lui donne encore plus ce côté feel good qui est déjà présent de par l'univers frais et coloré de Mario, mais ils ont insisté là-dessus et surtout ils utilisent l'humour pour donner un côté un petit peu plus adulte et mature au film, et ça fait plaisir. Car oui, ça ne fait pas de mal de répéter que les films d'animation c'est pas pour les enfants, c'est pour tout le monde. Il existe d'ailleurs des films d'animation ultra violents que je vous déconseille de montrer à vos enfants, ce n'est pas le cas ici évidemment, mais les films d'animation c'est pour tout le monde et c'est toujours intéressant quand un film d'animation t'offre différentes couches de lecture pour satisfaire petits mais également plus grands. D'autant plus que là on parle d'un film qui joue sur la fibre nostalgique des parents notamment, de gens qui jouaient à la console il y a 30-40 ans et qui ont l'âge qui correspond aujourd'hui, c'est-à-dire que pour aller voir ce film, on va à la fois avoir des parents qui ont joué à Mario et des enfants qui ont joué à Mario. On mise vraiment sur un côté multigénérationnel et c'est donc important que le film ait un message multigénérationnel. Et c'est en cela que les personnages de la petite étoile bleue et de Bowser, ainsi que de son assistant, l'espèce de magicien. D'ailleurs, Bowser et le magicien m'ont un peu fait penser au Capitaine Crochet et Smee, je trouve, dans leur façon et dans le pianoter avec moi. Je sais pas si vous avez eu le même parallèle, mais moi ils m'ont fait vraiment penser à eux et je les ai trouvés vraiment savoureux. Et le personnage de la petite étoile, c'est mon spiritual animal. J'ai trouvé un nouveau spiritual animal. Je vous préviens, s'ils font des goodies de cette bestiole, il va y en avoir partout. Personnages qui volent la vedette. On a Bowser et la petite étoile bleue qui volent la vedette. C'était censé être un film sur Mario et Luigi. Oubliez-les tout de suite. Franchement, ces deux personnages-là sont extrêmement savoureux, apportent une autre consonance et en plus de l'humour ultra cynique. Et vous le savez, Lily, elle adore l'humour cynique, elle aime bien quand c'est un peu noir, elle aime bien quand c'est un peu comme c'est un peu sombre. Et alors là, au niveau idée sombre, on y va à fond, on y va avec le smile, mais on y va à fond et j'ai trouvé ça hyper intelligent. D'autant plus qu'on ne fait pas que dans l'humour cynique et un peu noir ou un peu décalé autour du personnage de Bowser, on a aussi des blagues plus classiques, assez typiques du studio Illumination d'ailleurs. Je pense notamment à la scène du chien au début qui fait un peu penser au film Comme des bêtes, et à d'autres scènes, les scènes avec les cartes, etc., où on a un humour un peu plus léger et un petit peu plus classique, mais le fait qu'ils aient réussi intelligemment à allier les deux, je trouve que c'est une recette qui fonctionne. Alors on n'est pas non plus sur quelque chose d'ultra mature, très intello, mais c'est pas du tout la thématique. On est sur un film léger et fun, mais qui arrive à être léger et fun, tout en parlant à la fois humoristiquement aux plus jeunes et aux plus âgés. Mais vous allez me dire, c'est très bien de parler aux plus jeunes comme aux plus âgés, mais si on ne parle que aux fans, c'est pas très intéressant. Et là, on va commencer à apporter quelques petits bémols au film, parce que c'est vrai que le film est bourré
bourré de références. Des références qui, moi, m'ont donné le smile du début à la fin. J'étais dans la joie, j'étais dans le bonheur. Je repérais tous les petits thèmes musicaux, tous les petits personnages, tous les petits univers, tous les petits clins d'œil, etc. J'étais à fond. Je suis une fan, on m'a promis du fanservice, j'ai été servie, tout va bien. Mais est-ce qu'on peut apprécier le film si l'on n'est pas fan? Là, honnêtement, je saurais pas quoi vous répondre. Je pense sincèrement que non. Je pense que si tu ne connais pas du tout l'univers de Mario, le film est sympa, frais, avec un petit côté enfantin, un petit côté léger, un petit côté agréable dans le contexte tendu, pas forcément toujours hyper positif du moment. Mais le film se repose quand même énormément sur la fanbase et se repose énormément sur les refs. Donc ça peut avoir un côté très satisfaisant, mais c'est à double tranchant. Si tu n'as pas les refs, à mon avis, il y a des moments, déjà tu comprends pas ce qui se passe, mais surtout il y a des moments où tu t'ennuies. Parce que l'univers de Mario, c'est pas comme si c'était un univers ultra cohérent de base. Il y a des briques qui flottent, il y a des bestioles cheloues, il y a des tournois étranges, il y a des singes qui parlent. Je veux dire, on n'est pas du tout sur une volonté de cohérence vis-à-vis du monde actuel. Et si tu as jamais joué de ta vie, je pense que tu vas passer tout ton film avec une espèce de visage de what the fuck en mode mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que ceci? De ce côté-là, il est vrai que je pense que les gens qui n'ont aucune connaissance de l'univers Mario, qui n'y ont jamais joué, qui n'ont jamais approché le truc ni de près ni de loin, s'ils se retrouvent à aller voir ce film, ce que je trouverais étrange, d'aller voir un film sur un jeu et un univers que tu ne connais pas du tout, mais on se joue jamais, hein, la curiosité ça fait pas de mal. Je pense que ces gens-là risquent peut-être de trouver le temps long parce que c'est ultra référencé, c'est saturé même de références. Moi j'ai trouvé ça juste assez équilibré avec le côté humour pour pas que ce soit indigeste, mais on est à ça de l'indigestion de références quand même. Vraiment, ils sont passés à un cheveu, comme ils ont mis un peu de légèreté, etc. Ça permet de dédramatiser le truc et de rigoler, et puis ils ont rajouté, ils ont un petit peu changé les caractères des personnages pour donner ce côté un peu plus adulte, etc. Comme je vous ai parlé, ça permet de pas friser l'indigestion, mais on est à ça quand même. Si vous connaissez pas l'univers, oui là ça va être indigeste et puis surtout incompréhensible. D'autant qu'il faut que l'on parle du scénario. Au-delà de trouver le temps long quand le film fait des refs, des personnes qui ne connaîtraient pas du tout l'univers pourraient se rabattre sur le scénario pour être emportées dans l'histoire. Or, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le scénario c'est pas forcément le point fort des jeux Mario et c'était un défi qui allait s'annoncer extrêmement difficile à relever pour ce film parce que c'est des histoires très basiques Mario. C'est deux plombiers, on sait pas trop ce qu'ils font là mais ils sont là, ils courent comme ça, ils tapent des briques, tiling, tiling, ils mangent des champignons, je ne me demandez pas pourquoi c'est champignons, ils grandissent, ils rétrécissent, ou ils ont des oreilles de chat, miaou miaou, ne me posez pas de questions non plus, je ne saurais pas vous répondre. Et il y a une princesse, elle est en danger, et il faut la libérer, et il y a des châteaux, on bat le mec, il fuit dans un autre château, on bat le mec, il fuit dans un autre château, et c'est comme ça tout le long. Scénaristiquement, de base, les jeux Mario Bros, c'est pas ça. Alors du coup, quelle histoire raconter et comment la raconter, ça allait vraiment être le problème du film et sans surprise c'est un petit peu la petite faiblesse de tout ça. Je dois le dire, il faut être honnête, le scénario est pas du tout transcendant et n'est pas forcément particulièrement rattrapé par les dialogues qui sont pas non plus transcendants, hormis les moments d'humour qui tournent, comme je vous l'ai dit, notamment autour de Bowser et de la petite étoile bleue, le reste c'est plutôt très basique. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Personnellement, j'ai kiffé, j'étais à fond parce que j'étais nourrie par la musique, par l'univers visuel et évidemment par les références, ce qui fait que moi, j'étais assise dans mon siège en train de kiffer mon moment, j'avais l'impression de re-rentrer dans ces univers que je connais et j'étais comme à la maison. Mais c'est sûr que quand on y réfléchit, que ce soit au niveau du développement de personnages ou que ce soit au niveau de l'histoire, c'est gentil, hein. Ceci étant dit, j'ai réfléchi, je me suis bien posée et je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait différemment, qu'est-ce que je pourrais proposer d'autre et je vous avoue que j'ai pas vraiment trouvé. Donc je pense en toute sincérité qu'ils ont fait au mieux avec la base qu'ils ont pour être cohérent vis-à-vis de l'univers, pour être fidèle à l'histoire de base, fidèle à leur personnage de base. Ils ont pris 2-3 petites libertés comme je vous l'ai dit pour nourrir un petit peu et pour ajouter une expérience supplémentaire au film, expérience qu'on n'aurait pas eu dans les jeux, chose que je trouve intelligente par ailleurs, mais on peut pas non plus refaire entièrement l'univers de Mario. Alors je sais pas ce à quoi s'attendaient certaines personnes, tous ceux qui disent que quand même c'est déplorable ce scénario, etc. Je sais pas à quoi ils s'attendaient. L'univers de Mario Bros c'est un univers qui est très naïf, c'est simple, certains diraient même simpliste, mais c'est l'identité de la saga. Et quand tu fais un film, tu peux pas entrer en totale contradiction avec l'identité de la saga. Si tu t'attendais à une sorte de remake de Prisoners avec Mario et Luigi comme enquêteurs et avec Bowser comme tenancier de l'hôpital psychiatrique, je suis désolée d'avance de vous dire que ça me semble assez compromis, même si l'idée peut être séduisante. Mais là, on serait sur quelque chose qui s'inscrirait complètement en rupture avec l'univers de base. Et c'est pas ce que souhaitait le film et c'est pas ce que promettait le film. Je pense honnêtement qu'avec les outils qu'ils avaient,
Ils ont quand même réussi intelligemment à mélanger plusieurs univers de plusieurs jeux et ça fait plaisir. Ils ont quand même réussi à nous faire une scène post-générique qui fonctionne de façon cohérente vis-à-vis de l'univers et qui est intéressante et qui donne l'eau à la bouche et ça fait plaisir. Ils ont réussi à donner de l'originalité à certains personnages sans non plus sortir des clous et ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut en demander plus? Je ne sais pas. Oui, le scénario est très simple. Oui, le développement de personnages est assez expéditif. Mais d'un autre côté, je doute qu'on puisse en demander plus à la saga puisque la simplicité et la naïveté de ses personnages et de son univers, c'est son identité. Et là je vais prendre un petit peu de distance simplement avec le film et je vais extrapoler d'une manière générale au cinéma et notamment tout ce qui touche aux adaptations de jeux, de mangas ou de films au cinéma. Je pense qu'en fait il y a deux teams. Il y a les gens qui vont voir le verre à moitié plein et il y a ceux qui vont voir le verre à moitié vide. Moi par exemple pour les sagas littéraires que j'aime particulièrement, j'ai tendance à partir le verre à moitié vide parce que je vis de telles aventures dans les livres que c'est extrêmement difficile de les adapter au cinéma et que surtout quand tu lis un livre tu imagines dans ta tête ce à quoi ressemblent les personnages, à quoi ressemblent les endroits, tu vis les émotions mais par rapport à ton propre ressenti, tu te projettes dedans et du coup forcément c'est extrêmement difficile de l'adapter à l'écran et c'est extrêmement difficile d'être en accord avec les choix qui vont être faits par la réalisation. Je pense que pour les adaptations de jeux vidéo, certains d'une manière générale prennent ces adaptations le verre à moitié vide, soit en se disant que de toute façon ce ne sera jamais aussi immersif que le jeu. Je pense par exemple aux critiques qui ont été faites vis-à-vis de The Last of Us qui a essayé d'étendre l'univers en le nourrissant de flashbacks, ce qui a plu à certains et pas à d'autres, qui a squeezé un petit peu le côté action pour miser sur un côté plus émotionnel qui pour le coup correspond plus au médium cinématographique alors que l'action correspond plus au médium jeu vidéo. Tu pars avec le verre à moitié vide, tu sais d'avance que tu vas être déçu parce que tu ne retrouveras pas l'expérience que tu as eue avec le médium original. Et là j'ai l'impression que étonnamment c'est ceux qui ont joué au jeu qui voient le verre à moitié plein parce que il y a cette satisfaction de retrouver l'univers et il y a une honnêteté par rapport à l'univers original du jeu qui fait plaisir et qui donne le smile de l'univers. D'un autre côté il y a un verre à moitié vide de la part de gens qui émettait déjà un jugement avant même que le film soit sorti sur la profondeur intellectuelle, cinématographique, scénaristique, au niveau des valeurs, etc. qu'allait porter le film, sachant pertinemment que cela n'était déjà pas présent dans la licence originale du jeu vidéo. Je sais pas si vous suivez ma logique, mais j'ai le sentiment qu'en fonction de la posture que les gens avaient en allant voir le film en salle, avant même de l'avoir vu, leur avis avait déjà une base soit négative, soit positive, par rapport aux attentes que les gens projetaient sur cette adaptation. Je me surprends pas moi-même à avoir adoré, parce que avant même que le film soit sorti, j'étais déjà à fond derrière le projet, et j'étais déjà contente qu'ils aient choisi le studio Illumination, qui je trouve correspond bien à l'identité de Nintendo. Donc en soi, je partais avec un a priori positif qui s'est confirmé durant le film parce que j'ai trouvé ce que j'y attendais. Si tu partais avec des attentes qui étaient en contradiction avec la saga originale, je pense qu'effectivement le film t'a déçu. Et j'apporte quand même à la réflexion des gens qui ont trouvé le film peut-être un peu trop simpliste et un peu trop niais, que c'est pas parce qu'une œuvre n'est pas sombre et profonde qu'elle n'en a pas de la valeur. Il y a énormément de courants naïfs dans tout type d'art, que ce soit les tableaux, les romans, la musique. La naïveté, cette espèce de pureté enfantine qu'on peut retrouver au cinéma ou autre, ne fait pas nécessairement d'une œuvre quelque chose d'inférieur ou de médiocre par rapport à un produit qui serait plus sérieux, plus tortueux ou plus sombre. Évidemment, il y a les goûts qui entrent en jeu, mais moi je trouve que ce film Mario est une très belle œuvre naïve et fraîche et douce et gentillette, mais c'est pas parce que c'est gentil que c'est mauvais. Bien au contraire, de mon point de vue, je trouve qu'ils ont réussi à allier très correctement et avec beaucoup d'intelligence l'identité de la saga originelle du jeu avec le médium cinématographique et également avec un message peut-être un peu plus cynique et un peu plus adulte qui arrive quand même à en faire une expérience agréable et rafraîchissante pour tout type de spectateurs. Sauf, comme je vous l'ai dit, ceux qui ne connaissent vraiment pas l'univers qui, à mon avis, ont dû être largués. Donc voilà un petit peu pour la partie nuançons les rageux. J'en arrive à mon dernier point, je sais pas si vous avez pu passer l'info, mais il y aurait déjà des rumeurs comme quoi Illumination et Nintendo souhaiteraient travailler ensemble pour de futurs projets. Évidemment, si on se base sur la scène post-générique du film, on a un potentiel Mario et Luigi Cinematic Universe qui se présenterait devant nos yeux, qu'on pourrait même appeler le Nintendo Cinematic Universe, et ça, honnêtement,
ça me titille la curiosité. En soi, rien d'innovant là-dedans, on a déjà eu de multiples séries et films Pokémon, ne serait-ce que le dernier Détective Pikachu, qui pour moi n'avait pas été une réussite, même si les Bulbizarres étaient très mignons, ça ne rattrapait pas le film. Donc en soi, c'est pas la première fois qu'il y a des films Nintendo et que Nintendo est adapté au cinéma, etc. Vraiment, absolument pas. Mais le feeling que j'ai par rapport à cette adaptation qui en ferait quelque chose de différent par rapport au projet précédent, c'est que déjà le fait qu'il passe par l'animation, je trouve que ça correspond beaucoup mieux à l'identité de Nintendo et à l'identité de la plupart de ces grandes sagas. Je pense à Pokémon, je pense à Mario, Animal Crossing ou comme Kirby par exemple, qui pourrait être intéressant de voir adapté au cinéma, même si pour Animal Crossing je me demande quelle histoire on pourra raconter. Ça pourrait être intéressant de le voir adapté au cinéma sous la forme d'animation et j'ai vraiment le sentiment que Illumination Entertainment y résonne vraiment avec le style Nintendo et je trouve que leur collaboration est fructueuse et intéressante et qu'ils ont quelque chose de très proche dans leur façon de fonctionner. Il y a une espèce de synergie qui est très intéressante. Et puis surtout, après l'échec de 1993 et le film Mario Bros qui est nanardesque comme je vous l'ai dit, qui est sympathique, nostalgique mais qui est clairement pas un film réussi, je trouve que celui-ci a beaucoup plus de potentialité pour ouvrir des portes à plus d'adaptations du monde Nintendo au cinéma. Mario, comme d'autres sagas de Nintendo, sont considérés comme quasi intouchables et pourtant là j'ai l'impression, de par les retours que j'ai vus sur les réseaux, que les fans, les gens qui aiment vraiment l'univers, des gens comme moi, voire même des gens encore plus investis que moi dans le monde de Mario, sont contents de ce qui s'est passé, sont contents de cette collaboration avec Illumination et sont contents de ce film. Et cet écho-là pourrait inciter Nintendo à aller plus avant, voire même jusqu'à quelque chose qui me fait très très peur mais que je rêverais pourtant de voir au cinéma, une adaptation de The Legend of Zelda au cinéma. Imaginez le potentiel d'un univers comme The Legend of Zelda. Imaginez le potentiel d'un Link à l'écran. Alors là pour le coup, j'hésite, est-ce qu'on serait mieux sur de l'animation ou du live action? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si pour vous un The Legend of Zelda serait plutôt de l'animation ou du live action. À chaque fois que j'y réfléchis, je vois des bémols dans les deux cas et des trucs positifs dans les deux cas. Vous dites-moi ce que vous en pensez, mais imaginez une bonne adaptation de The Legend of Zelda au cinéma, ça pourrait être absolument incroyable. Et ces histoires de collaboration entre Illumination et Nintendo, c'est plus lequel c'est, je sais plus si c'est l'un des réals ou c'était le directeur de projet. Non, c'est carrément le directeur d'Illumination qui a été invité à siéger au conseil d'administration de Nintendo, pourrait nous mener vers un Nintendo Cinematic Universe. Et ben moi, je trouve que c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir parce qu'on est sur une première réalisation qui est super réussie, qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, on en arrive au bilan. C'était vachement bien. C'était hyper bien. J'ai pas été déçue une seule seconde. J'ai même envie d'aller le revoir. J'ai kiffé mon moment. J'avais pourtant des attentes très très hautes, mais attention, j'avais pas des attentes sur un film complexe, sombre et tortueux, un 2001 l'Odyssée de l'espace du jeu vidéo. Pas du tout. J'avais des attentes de voir l'univers que j'aime, l'univers naïf, coloré et fun de Mario au cinéma. Et qu'est-ce que j'ai vu l'univers coloré, naïf et fun de Mario au cinéma. J'ai vu une correspondance, quasi une symbiose entre mon expérience de joueuse et mon expérience au cinéma et j'ai trouvé ça super kiffant. Le visuel est là, les clins d'œil et les références sont là. C'est d'ailleurs limite au niveau de l'indigestion, mais je vous dis, ça passe. Les musiques sont excellentes, la bande sonore est super, le rajout de petites musiques chantées, j'ai trouvé ça très pertinent. L'humour m'a vraiment plu, big up à la petite étoile et à Bowser que j'ai vraiment adoré et que j'ai trouvé cynique au possible. On se moque pas du fan, on se moque pas du spectateur, on sait pourquoi il vient et on lui donne ce pourquoi il vient. Oui, c'est un film de fan service, c'est un film par des fans, pour des fans, mais ça n'en est pas moins un bon film. C'est pas parce qu'un film fait du fan service que c'est un mauvais film. Par contre, on peut facilement faire du mauvais fan service et c'est un écueil qu'il faut éviter. Là, je trouve pas que ce soit du mauvais fan service, pour moi je trouve que c'est à la hauteur de la saga. C'est beau, c'est kiffant, c'est drôle, c'est mignon, c'est détendant, c'est frais, oui c'est naïf, oui c'est léger. Je sais plus qui a dit qu'il est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer, et ben pour le coup je trouve que ça correspond assez à ce qu'on nous montre ici. Il est plus difficile, je pense, de faire un film empreint de positivité et qui fonctionne que de faire un film très sombre et très noir et qui fonctionne. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le défi était énorme et je trouve qu'il a été très bien relevé. Alors est-ce que je vous recommande le film en tant que fan de l'univers et si vous êtes également des adeptes de Mario? Oui, à 100% vous allez passer un moment kiffant, léger, fun, naïf, un petit retour en enfance qui fait pas de mal et je trouve que franchement dans le contexte actuel c'est particulièrement appréciable. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Mario Bros le film jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié ce magnifique costume et
Ma glorieuse moustache. Attention, hein, on n'oublie pas la moustache. Oh, j'ai envie de la recoller. Non, ce sera trop galère. Plus sérieusement, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, comme vous le savez, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, ça m'aide pour le référencement auprès de YouTube. N'hésitez pas également à laisser en commentaire votre avis sur le film Mario. Est-ce que vous l'avez apprécié ou pas? Est-ce que vous avez eu envie d'aller le voir ou pas? Si vous n'êtes pas allé le voir ou si vous n'avez pas apprécié, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire juste en dessous. Il n'y a aucun problème à être en désaccord et à débattre tant que c'est fait dans le respect. Si vous souhaitez voir d'autres contenus de ce type ou me soutenir, vous pouvez vous abonner juste en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être Mario le film, et n'oubliez pas, Peach Pitchounette. Comme toujours, prenez soin de vous, et nous on se dit, bah écoutez, à très vite. Yahoo! Est-ce que je suis bien au milieu? Trop pâle, pas assez pâle? Beaucoup trop pâle. Est-ce que j'ai dû mettre un truc dans ma casquette pour pas qu'elle soit trop plate? Oui, tout à fait. Je vous montrerai ça à la fin si vous voulez. Et j'ai aussi une moustache. Ah, faut la mettre dans l'autre sens. Une moustache. Non, en vrai, je sais pas dans quel sens faut la mettre. Je sais pas pourquoi, je sens que la moustache, ça me va hyper bien. J'ai juste très hâte. Oh, on voit pas mes petits boutons, c'est dommage. J'ai cousu des boutons jaunes en plastique. Attendez, je vous montre. Voilà. Et bah du coup on les voit pas. C'était bien la peine, me direz-vous. C'est le sens du détail qui fait l'artiste. Je sais pas ce que je raconte. Peut-être si je te mets là, non? Comment ça colle? C'est peut-être de la colle qu'il faut lécher là comme les lettres, mais j'ai pas du tout envie. Donc je le fais pas. Comment ça marche? Bon, j'ai d'autres moustaches. Regardez-moi ces belles moustaches. Franchement, à votre avis, quelle est la meilleure moustache pour moi? Mais celles-là aussi, elles ont cette espèce de... Elles sont agrafées. My god. J'ai envie de les coller avec de la colle, moi. Oh, j'avais pas prévu de galérer autant. Il y a le micro qui tourne et il y a tout le bordel qui tourne. Ça fait déjà 4 minutes. Yeah! Yeah! Oh, I'm gonna have a moustache. Alors, à votre avis, comme ça. Oh, ça se colle sur mes lunettes. Franchement, c'est sexy. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense changer de look. Je pense passer du côté mafieux pompier de la force. Alors, j'ai une idée. J'aimerais sortir d'un tunnel Mario. Sauf que ça va être galère. Mais on va essayer. Je sais pas pourquoi j'ai un accent. C'est le pouvoir de la moustache, messieurs, dames. J'aimerais faire... Vous voyez? In the power of the Mario in me. Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Let me keep my moustache for plus tard. Putain, j'avais oublié les gants. Faut tout recommencer? Oh, j'avais oublié les gants. Oh non! Oh non! Bon bah les gars, on est bon pour tout recommencer. Ah là là, c'est ça aussi la précipitation. Let me put back the moustache. On est reparti. Si, on met les gants. Et bien évidemment, pour parler plateforme, pas du tout. Il y a un petit côté mime Marceau quand même, hein, ça va pas du tout. Je range bien ma moustache. On a un potentiel Mario Cinematic Universe. On se dit à très vite. Yahoo! Voilà! Je m'étais fait un café, il a refroidi du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était sympa. Je trouve ça cool de faire les petits cosplays. J'aime l'art cosplay de cette chaîne. Et puis quand c'est cohérent vis-à-vis du film, de faire des petits costumes thématiques. Petit secret de la casquette, j'ai mis un collant dedans pour qu'elle soit bouffante parce que sinon vous voyez pas le M de Mario. Voilà, mais je vais pas vous montrer parce que là faut que je fasse les photos pour la miniature et que j'ai trop peur de pas réussir à le refaire. Faut que je remette ma moustache, attendez. En tout cas, j'espère que c'était sympa pour vous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, apprécié la tenue. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais remettre ma moustache. Putain, j'y arrive.
C'est une galère à décoller le truc à moustache. La moustache. Je vais y prendre goût mes amis, je vais y prendre goût. Hop. Allez, c'est dans la boîte. Écoutez, je ne vous en embête pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé ces petites scènes post-génériques. Et on se dit ciao.